Bonsoir et on commence par les nouveaux rythmes scolaires et la grogne anti-réforme. Dans le premier degré, une mobilisation à 30% sur l'Académie de Versailles, selon le ministère de l'Éducation. À l'échelle nationale, la participation est en baisse par rapport au dernier mouvement. C'était le 12 février dernier. En Essonne, des maires soutiennent les enseignants et les animateurs dédiés au temps d'activité périscolaire, les TAP, comme à Saintry-sur-Seine, où justement s'est rendu Maxime Lemaine. Pas d'école pour les petits Saintriens ce matin. Aujourd'hui, Sandrine ne travaille pas, elle garde son fils qui est en maternelle. Bien que la réforme de rythme scolaire ne soit pas encore appliquée sur la commune, comme beaucoup de Français, elle a son avis sur la question. C'est vrai que pour moi, en tout cas, je trouve que ça fait beaucoup pour les enfants, en fait, de travailler la semaine, plus après une demi-journée, quoi. Je trouve en tout cas que pour les enfants, c'est beaucoup trop, en fait. Le maire Michel Carreno n'est pas contre la réforme, mais apporte néanmoins son soutien aux grévistes. Selon lui, appliquer les nouveaux rythmes scolaires sur sa commune coûterait 50 000 à 80 000 euros par an. La seule chose que je demande, c'est que nous soyons assurés de ne pas faire porter sur l'imposition locale les conséquences financières de cette réforme, donc que l'État nous aide. Et la seconde chose, que les communes concernées, celles qui vivent des difficultés d'application, puissent avoir le temps de mettre en place une réforme qui soit à la hauteur des aspirations du ministre, de la communauté scolaire, des parents d'élèves et des maires. La réforme des rythmes scolaires provoque le débat dans de nombreuses communes de l'Essonne. Par exemple à Janvry, où le maire Christian Schott l'appelle à la désobéissance civile. À Ris-Orangis, où des parents ont organisé hier un boycott des cours de l'après-midi. Ou encore à Saint-Chéron, la maire Jocelyne Guidez y organisera une manifestation jeudi prochain. La réforme n'a pas fini de faire parler d'elle. Cet après-midi, la question était abordée à l'occasion du conseil d'administration de l'Union des maires de l'Essonne. Les élus de la communauté de communes du Val d'Essonne ont proposé de nouvelles manifestations. Et il y a quelques minutes, on nous indique que le conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan a voté le refus d'appliquer également cette réforme. Chez TIS, à présent, le réseau de bus n'a pas tout à fait retrouvé sa quiétude. Un service minimum a bien entendu été mis en place, avec un rendu positif de plus de 65%, mais le conflit de direction salariée perdure, avec ses conséquences sur la circulation au sein de ce réseau, le réseau de bus le plus important du département. Possibilité de se renseigner sur l'évolution en téléphonant au 0810 401 402, 0810 401 402. Il persiste et signe. Je veux parler de Malek Bouti, le député essonien. Hier soir, au grand journal de Canal+, a assumé ses propos concernant le remplacement souhaité du Premier ministre, Malek Bouti, qui explique avoir ouvert des portes à gauche et reçu, je cite, de nombreux textos de félicitations. Ce sont ses propres termes. À Vaux-Allan, il va falloir élire un nouveau conseiller municipal en raison de la démission d'un élu, démission qui fait suite à une autre démission, celle du maire en personne pour raison personnelle. Et c'est donc après la désignation d'un nouveau conseiller que l'on pourra procéder à l'élection du successeur de Roger Martinache. 500 000 € en quelques 6 mois, c'est ce qu'aurait escroqué un certain nombre d'individus résidant en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, et notamment à la Grande Borne de Grigny, où d'ailleurs ils ont été interpellés. Ils donnaient des billets de 100 € à des personnes dans le besoin pour qu'ils servent de prête-nom dans l'achat de voitures à crédit, voitures qui n'étaient jamais payées, mais revendues à bas prix. Des diagnostics de cancer et bien d'autres maladies, plus d'1 200 000 examens médicaux, c'est ce qu'aura réalisé Osiris, le réacteur de recherche du commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Le siège de la CEA se trouve à Paris et sur place, la CGT a dénoncé un plan de suppression d'emplois qui concernerait plusieurs centaines de postes et la fermeture du fameux réacteur. Restons au CEA de Saclay justement pour un coup de projecteur sur Profilomic. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la recherche agroalimentaire et environnementale. Cette entreprise, elle traque entre autres les polluants dans ce que nous mangeons et évidemment dans ce que nous buvons. Audrey Coll. Pesticides, bisphénol A, médicaments, notre assiette se remplit de molécules de plus en plus nocives pour la santé. Avec le projet AgriFood GPS, Profilomic et des partenaires industriels veulent mettre au point de nouvelles méthodes pour la sécurité alimentaire. Sur l'eau par exemple, leur recherche a retrouvé de nombreuses molécules a priori nocives pour la santé.
Les médicaments, les anti-inflammatoires, les perturbateurs endocriniens ou encore les anticancéreux. Les molécules que je viens de citer, elles ne sont pas encore surveillées. Donc on ne sait pas vraiment si elles... Enfin, c'est pas surveillé, on ne sait pas si elles sont là. Et nous, on a déjà trouvé dans nos résultats qu'elles sont présentes. Donc c'est utile d'aller les rechercher. Profilomique a été créé en 2010 par des chercheurs du CEA de Saclay. Cette jeune start-up travaille sur les analyses métabolomiques, c'est-à-dire l'analyse globale de petites molécules dans des organismes ou des matrices alimentaires. On va détecter des milliers et des milliers de signaux qui correspondent à des milliers et des milliers de molécules. Et ensuite, avec l'aide de biostatisticiens, on va être capable d'aller chercher des signaux qui sont plus discriminants dans tel ou tel échantillon et de remonter aux molécules concernées. Grâce à des machines perfectionnées, Profilomique va de plus en plus loin dans la recherche et de nouveaux polluants sont toujours découverts pour mieux savoir encore ce que l'on trouve dans nos assiettes. Un ancien commissaire de police qui publie un livre qui va s'arracher comme des petits pains, ça s'appelle Le grand racket des automobilistes. La moindre inadvertance, explique-t-il, aussi mineure soit-elle, est source de PV assimilant le policier en collecteur d'impôts. Alors nous avons demandé leur avis à quelques Essonniens. Non, je suis pas d'accord, non. Surtout dans l'Essonne, à Paris, ok, mais pas dans l'Essonne, c'est pas normal. Pas normal, dans les villes comme ça, c'est pas normal. Je m'étais bien garé et puis la police est arrivée, on m'a fait une contravention alors que j'étais dans le véhicule. Je travaille dans les écoles pour les enfants handicapés et quand je vais d'une école à l'autre, j'ai pas toujours de place pour me garer et je trouve ça pas juste de prendre des contraventions quand je vais travailler. Non, les contraventions sont pas justifiées. Il n'y a pas de place de parking pour venir travailler, il faut bien se garer quelque part. Et quand il n'y a pas d'autre moyen de transport qu'une voiture, on n'a pas le choix. 92 km/h au lieu de 90, garé en double fil pour 5 minutes. Ouais, des fois c'est abusé, ouais. On s'arrête là pour juste une seconde, après ils nous mettent des amendes. En plus, on n'a pas la possibilité de contester. Vous n'avez pas de place pour vous garer, là vous garez devant, après vous commencez à décharger et vous arrivez, vous collez un PV. C'est pas vraiment justifié, c'est surtout c'est du racket un peu.